C'est comme de la rage dans une cage. Oh, tiens-moi, je me dévale le corps. Aujourd'hui, on parle de barbares. Certains vont dire que le barbare, c'est pas une très bonne classe, que c'est un peu limité comme classe dans Donjons Dragons 5e édition. Puis c'est vrai, je veux dire, on entre en rage, on cogne, on tape, boum, boum, boum les méchants, on se met dans le chemin des ennemis, mais après ça, qu'est-ce qui arrive quand on a une rencontre sociale ou quand on va, je sais pas moi, rencontrer le prince de la guilde des marchands? Ben on se sent un petit peu inutile. Aujourd'hui, je vais quand même vous donner quelques clés pour bien jouer le barbare, parce qu'il brille, et il brille réellement dans certains aspects du jeu, mais il faut être au courant un petit peu de comment il fonctionne, de ses limitations, puis il faut avoir envie de jouer aussi ce type de personnage-là. Alors, permettez-moi de ranger mon glaive. Voilà. Première chose à savoir et à bien maîtriser si vous voulez jouer un barbare, c'est la rage. La rage, c'est tout simplement une espèce de colère surnaturelle qui envahit votre corps et qui vous permet de péter des gueules. C'est une action bonus, donc vous devez prendre votre action bonus pour entrer en rage, mais sachez qu'une fois que c'est fait, votre rage, elle est là, elle continue. Donc vous ne l'utilisez qu'au début du combat ou des hostilités. Ensuite, quand vous êtes en rage, premièrement, vous avez avantage sur tous vos jets de force. À noter, si vous êtes nouveau dans Donjons Dragons, que les jets d'habileté de force, ça n'inclut pas vos attaques au début de votre carrière. Fait que c'est juste, si tu as besoin de lever une porte lourde, mettons, puis tu es enragé, tu as avantage. Ça va aussi vous donner un bonus aux dégâts. C'est indiqué sur votre progression de personnage. Et aussi, vous allez avoir résistance aux dégâts contondants, perçants, tranchants. Résistance, ça veut dire que vous allez recevoir juste la moitié des dégâts à chaque fois que vous recevez du dommage d'une de ces sources. Que ce soit une épée, une dague, un coup de bâton, ou vous cognez la tête sur le bord du mur, vous allez avoir résistance. Fait que oui, le barbare, c'est vraiment le tank. C'est pas évident à jouer dans Donjons Dragons parce que il n'y a rien qui oblige le maître de jeu à vous attaquer vous. Mais pour le bénéfice du groupe, c'est vraiment cool que les ennemis vous attaquent vous. Fait qu'il faut que vous trouviez une stratégie pour convaincre le MJ de taper sur votre bonhomme. Fait que ça peut vouloir dire se mettre dans l'entrée de porte, par exemple, pour faire un goulot d'étranglement pour que les ennemis n'aient pas le choix d'essayer de vous tabasser vous. Ou ça peut vouloir dire d'insulter la mère du maître de jeu dès que vous en avez l'occasion. Tous les coups sont permis, vous devez en profiter. Faites pas ça, c'est pas poli. Deuxième chose, la rage. Elle va durer jusqu'à ce que vous soyez inconscient, jusqu'à ce que vous n'ayez pas attaqué ou pas reçu de dégâts du tout lors d'un tour. Fait que ça, il faut garder ça en tête. Si au cours de la bataille, soudainement, vous êtes très très loin de l'action et que vous n'êtes pas en mesure d'attaquer ou en mesure de recevoir du dégât, votre rage va se terminer. Fait que ça, il faut en être quand même conscient. Il faut toujours trouver une façon de rester en rage, de nourrir cette rage-là. Fait que oui, bien sûr, restez toujours près des ennemis, mais si vous êtes vraiment mal pris, puis que vous êtes un petit fin finot, vous pouvez toujours trouver des astuces. Par exemple, certains maîtres de jeu vont accepter si vous dites comme « je me fesse d'en face ». Vous avez reçu du dégât, vous vous êtes infligé un coup de hache dans le genou et donc votre rage se poursuit. Ça peut être une option. Sinon, vous pouvez aussi toujours, si vous le souhaitez, avoir du feu alchimique et casser une fiole de feu alchimique sur votre dos pour que vous ayez du dommage de feu de round en round pour toujours recevoir du dégât et donc toujours rester en rage, en plus d'avoir un look très cool de dude en feu sur le champ de bataille. Ce qui n'est pas rien, on s'entend. Attaque téméraire. L'attaque téméraire vient très vite dans votre carrière de barbare et c'est le fait de dire en début de tour que vous allez attaquer de façon sauvage. Donc vous arrêtez complètement de vous préoccuper des autres autour de vous et ça vous donne avantage sur vos jets d'attaque. En contrepartie, tous les ennemis qui vont vous attaquer vont avoir avantage contre vous. Fait que si vous êtes déjà en train de penser à un build de personnage, où est-ce que vous allez trouver des façons d'obtenir des armures pour avoir une classe d'armure plus intense, meilleure, un bouclier peut-être, oubliez ça!
Le barbare, il s'en fiche de sa classe d'armure. Vous devez toujours être en attaque téméraire parce que vous faites tellement plus de dégâts quand vous roulez un critique. C'est ça qu'on va chercher aussi quand on roule 2 dés en avantage sur notre attaque. Donc, soyez toujours en attaque téméraire. Vous pouvez même le dire à votre maître de jeu. Hey, prendre pour acquis, je suis toujours en attaque téméraire, je lance toujours 2 dés. Je te le dirai plus parce que c'est comme ça que ça va se passer à l'avenir. Et moi, je pense que c'est vraiment ce sur quoi vous devriez miser à fond le caisson. Et ça fait que, oui, à ce moment-là, ça ne vaut pas la peine d'avoir une haute armure. Vous êtes déjà résistant à peu près tous les dégâts. Fait que recevez-les. Ça ne dérange pas si un de vos ennemis vous touche. C'est ça le but, qui vous touche, qui vous fasse du bobo. Fait que oui, attaque téméraire à tous les coups, s'il vous plaît. Quatrièmement, vous devriez aussi vraiment chercher des dons qui sont intéressants pour vous. Je pense que le barbare va gagner à avoir les bons dons pour aller justement pallier à certains points dans lesquels il va peut-être être un petit peu moins spécialisé. Fait que c'est le moment si vous voulez prendre un don comme comédien pour avoir la capacité d'écouter et d'imiter n'importe quelle voix autour de vous. Il y a plusieurs dons qui vont vous permettre peut-être de sortir du stéréotype de barbare, one trick pony, capable de faire une seule chose puis de fesser. Mais sincèrement, moi je vous dis, si vous jouez un barbare, c'est ça qui est le fun. C'est de faire full dégâts, puis de recevoir full de dommages, puis de rire, de se moquer des attaques qui vont toujours être divisées contre vous. Fait que si vous avez choisi de jouer le barbare, moi personnellement, je vous recommanderais d'y aller all in. Prenez le don Great Weapon Master. Vous avez moins 5 à l'attaque, mais plus 10 aux dégâts. On n'oublie pas que vous avez avantage sur vos attaques avec attaque téméraire, puis en plus, vous faites du dégât de rage. Allez-y. Moi, je pense que si vous avez choisi le barbare, c'est parce que vous voulez vivre aussi le plaisir de briller en combat, puis de tasser le monde, les faire revoler à l'autre bout du monde. Parce que comme vous avez avantage sur vos jets de force, vous avez avantage sur vos jets d'athlétiques. Ce qui veut dire que si vous essayez de shover, de bousculer un adversaire pour le faire tomber en bas d'un ravin, vous avez avantage. Profitez-en. Soyez créatifs dans les combats pour justement être une brute, défoncer des murs, faites tomber des statues sur le monde. Allez-y, brisez tout. C'est pour ça qu'on a le goût de jouer un barbare. Si vous avez le goût d'avoir proficiency en histoire puis en arcane, c'est pas la bonne classe. Moi, je pense que le barbare, c'est une des classes les plus pures. Puis il faut en profiter, il faut aller jusqu'au bout de ça. Ensuite, l'idée là, finale, c'est la fameuse rage. On voit souvent le barbare justement comme quelqu'un de fâché qui contrôle mal sa colère, puis qui se met à hurler, puis à crier, puis à taper sur le monde. Puis oui, je veux dire, c'est ça le concept. Mais je trouve ça intéressant de vous demander, en création de personnage, d'où elle vient, votre rage. Qu'est-ce qui motive votre colère et votre envie de destruction? Ça peut effectivement être juste vous êtes un gros nono, puis vous vous mettez à crier, vous tapez le monde, mais imaginez que c'est une ferveur religieuse, peut-être, ou peut-être que c'est des problèmes de gestion de la colère. Moi, j'ai vu des personnages hilarants qui étaient des barbares extrêmement introvertis, mais qui souvent interprétaient mal ce qu'on leur disait, puis qui avaient du mal à contenir ces émotions-là, et ça sortait tout croche en rage. Fait qu'essayez de voir d'où ça vient, qu'est-ce qui motive cette colère-là. Puis j'ai toujours trouvé que c'était une occasion de roleplay extraordinaire d'avoir ce déclencheur-là, de vous donner peut-être un espèce de moi, si je vois ça, je pète ma coche. Tu comprends? Fait que ce soit comme que ça puisse aussi vous mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, si je vois quelqu'un faire du mal à un enfant, je pète ma coche. Ou si je vois quelqu'un faire du mal à quelqu'un de plus petit que lui, je pète ma coche. Ça fait que soudainement, oui, OK, vous allez peut-être avoir des malus sur vos bonus de persuasion ou de tromperie, mais vous allez être impliqué dans les rencontres sociales. Parce que si vous êtes en train de discuter avec le prince de la guilde des marchands, puis que soudainement, il se moque de quelqu'un de plus petit que lui, vous allez peut-être entrer en rage et lui péter sa gueule. Et moi, je trouve ça hilarant de se donner ces contraintes-là comme barbare. Voilà, c'était mes petites suggestions pour essayer de brasser un peu les choses dans cette classe que certains disent être plate, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que le barbare, c'est le parfait personnage quand on commence à jouer dans Donjon Dragon. Quand on a le goût de faire mal,
puis de se mettre en travers du danger pour sauver ses amis. Soyez courageux, soyez enragés, puis... Ouah, ouah, ouah,